Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. 2, 7. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai les temps restants avec ces cartons lorsqu'il vous restera 7, 4, 2, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. Tu as un tape à tes pieds, juste pas le dépasser, parce que sinon, tu ne seras pas dans la captation. Donc, vous êtes correct. Oui. C'est vraiment ce côté-là. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour. Président Desrosiers, président de Coopsco Trois-Rivières, également secrétaire de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, ainsi que président des coopérateurs émergents du Canada. Gilles Rivet, vice-président de Coopsco Trois-Rivières, également membre du comité associatif du Conseil québécois de coopération et de la musique. Bonjour, moi, mon nom c'est Benoît Lamy, je suis secrétaire sur le conseil d'administration de Coopsco Trois-Rivières. Bonjour, Jonathan Allard, je suis tout récemment associé chez PwC en jury comptabilité et maintenant professeur en sciences. Bonjour, mon nom c'est Guillaume Rivard, moi je suis coordonnateur marketing. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. Alors bonjour, nous espérons que vous allez bien. Je m'appelle Marie Prévost et je suis accompagnée de Maude Arsenault et de Jimmy. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre plan d'action pour votre Coopsco, la Coopsco Trois-Rivières. Voici le mandat que vous nous avez donné. Alors, le premier est de venir faire reconnaître le modèle d'affaires de la Coopsco, ensuite de venir promouvoir votre distinction coopérative, de communiquer votre ADN coop et de fidéliser vos membres après la diplomation parce qu'on a remarqué que c'était quand même un bon enjeu là, pour vous d'aller, de continuer en fait à avoir vos membres quand ils sont finis leurs études. Donc, nous avons élaboré un plan d'action afin de mieux se comprendre. Donc, tout d'abord, nous avons déjà présenté le mandat. Ensuite, nous allons faire une analyse FEOM afin de mieux comprendre l'état de l'entreprise. Ensuite, nous allons vous présenter un plan d'action, un budget et un indicateur de performance. Et nous allons finir avec une petite conclusion. Donc, pour l'analyse FFOM, pour ce qui est des forces et des faiblesses, dans les forces, on avait repéré que la coop est vraiment accessible à tous, autant pour les anciens étudiants que les étudiants présentement, et puis les gens qui ne font peut-être pas partie d'un établissement scolaire, ce qui est vraiment un avantage pour vous. Aussi, vous êtes présent sur un vaste territoire. Vous avez un large éventail de produits, ce qui va faire que les gens vont surtout penser à vous lorsque ça va être le moment d'acheter des fournitures scolaires. Puis, vous avez une bonne gestion de répercussions de ce qui est arrivé, surtout avec la pandémie, comme vous aviez mentionné. Puis, on trouve que c'est vraiment un énorme avantage. Ça vient nous montrer, dans le fond, que vous êtes vraiment bon à gérer des situations difficiles. Puis, pour ce qui est des faiblesses, on trouve qu'il y aurait peut-être un petit manque d'informations pour la clientèle, de la part de la clientèle, sur les avantages que vous offrez. Puis on trouve aussi que la Coopsco était peut-être un peu moins visible. Vous aviez mentionné qu'elle était située justement dans le sous-sol. Donc nous, on pensait que justement le fait de venir la monter dans le nouveau bureau d'administration, ça va vraiment donner un coup de main là, pour sa visibilité. Puis on est certaine et certain qu'on peut améliorer la visibilité de la Coopsco de cette façon. Si on regarde un petit peu plus l'environnement externe à votre entreprise, on va voir les opportunités et les menaces. La première opportunité, c'est qu'il y a un certain élargissement dans la clientèle. En fait, vous avez commencé à vous installer dans les écoles primaires et secondaires, ce qui est vraiment une bonne opportunité parce que les personnes, les étudiants du secondaire, ils vont vraiment, vous allez les suivre en fait jusqu'à leur fin d'études, ce qui est vraiment avantageux. Comme Maude a dit précédemment, vous avez déménagé dans les bureaux administratifs. C'est déjà vraiment une bonne idée pour la visibilité. Vous êtes situé dans une rue
qui est en plus proche de l'UQTR, ce qui est vraiment super. Aussi, vu que vous êtes une coopérative, vous avez des assemblées générales qui sont tenues à chaque année. Ça va vraiment aider en fait à venir chercher l'opinion des membres parce que c'est vraiment ça qui compte pour une coopérative. Il y avait quand même quelques menaces, surtout à cause de la pandémie. Donc, on va avoir un certain changement dans la consommation des personnes. Les enseignants aussi vont beaucoup prioriser de donner des documents PDF plutôt que de proposer d'acheter des manuels scolaires, ce qui peut quand même être une menace qui va quand même influencer vos ventes. Il y a aussi le coût de la vie qui a vraiment augmenté à cause de la pandémie, le taux d'inflation, donc les gens vont avoir un petit peu moins de lousse, leur coussin va être un petit peu moins gros pour acheter des livres. Il y a aussi la publicité. Il y a des lois et des restrictions sur la publicité en ligne, pardonnez-moi. Surtout avec Facebook, c'est rendu quand même plus difficile justement de venir promouvoir son entreprise. Et il y a aussi plusieurs lois sur la confidentialité, sur les cookies, surtout quand, souvent quand on rentre sur un site, ça veut souvent nous demander si on accepte les cookies pour venir justement respecter ça. On a remarqué aussi qu'il y avait un taux d'activité des membres de 13 %. Vous avez au-dessus de 80 000 membres, mais seulement 11 000 sont actifs, ce qui peut quand même être un enjeu. Il y avait aussi quand même une concurrence dans les librairies. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant, là, qui est présent depuis quand même quelques années. Donc, nous allons vous présenter un plan d'action qui se compose sur 3 stratégies et qui se base sur un échéancier. Donc, tout d'abord, nous avons la stratégie informationnelle qui se durera en court terme. Ensuite, nous avons des stratégies publicitaires en moyen terme. Et pour finir, nous avons des stratégies d'adaptation et d'utilisation en long terme. Donc, ces 3 stratégies-là seront basées sur les valeurs de votre entreprise. Donc, la primauté de la personne sur la capitale, en gros, c'est la priorisation de la clientèle au-dessus de l'argent. Ensuite, vous avez aussi comme valeur l'engagement envers la communauté et l'éducation, l'information et l'emploi. Donc, pour la stratégie informationnelle, nous avions pensé à demander l'aide, faire un appel aux enseignants pour venir justement sensibiliser les étudiants par rapport aux avantages que la coop offre. Dans le fond, on souhaiterait ou on penserait que ce qui serait le mieux, ça serait vraiment un rappel annuel lors des premiers cours de la session d'automne, un peu en rappelant le plan de cours. Ça pourrait être formidable de venir en parler pour justement inciter les étudiants puis leur faire comprendre tous les avantages qu'on leur offre, comme la durée de l'abonnement, la ristourne, puis leur offrir aussi le sentiment d'appartenance relié à la coopérative. On aimerait inciter les professeurs à faire ça en offrant des codes promotionnels sur leurs achats personnels. Donc, vraiment, s'ils ont des enfants, par exemple, venir à la coop pour utiliser justement ce rabais-là qu'on pourrait leur offrir. On pense vraiment que ça va venir les engager à plus promouvoir, puis en ayant le pourcentage, le petit rabais, là, vraiment venir chercher leurs achats personnels chez vous. Puis on pense vraiment que tout ça va permettre justement de promouvoir votre distinction coopérative. Si on regarde un petit peu plus au moyen terme, donc de 3 à 6 mois, on avait des stratégies publicitaires. On avait pensé à faire des publicités de rue, donc par exemple sur les campus collégiaux et universitaires, mais aussi vraiment dans les rues autour du campus, étant donné que vous êtes situé justement près de l'UQTR, ça peut vraiment être une bonne opportunité. Étant donné que c'est la fin de semaine de l'Halloween, on avait comme exemple justement de peut-être organiser, de faire d'organiser une petite activité de bénévolat. Donc, justement, on avait pensé à venir décorer l'entrée principale de l'établissement pour justement venir venir promouvoir un petit peu la coop. Sinon, on avait prévu mettre un kiosque pour venir promouvoir justement les récompenses qu'on peut avoir. Par exemple, si vous venez à la coop, vous aurez peut-être un petit bonbon à l'achat. Ça peut toujours être plaisant en fait, d'avoir des petites récompenses. C'est aussi une très bonne opportunité pour les syndicats coop qui pourraient peut-être avoir un petit slogan coop, c'est pour la vie, pour venir rappeler justement aux clients que la carte de membre, en fait, vous pouvez l'utiliser toute votre vie. Ça va vraiment mettre en œuvre les valeurs de la coop et ça va venir faire connaître votre modèle d'art. Sinon, concernant l'engagement sur les réseaux sociaux, on a remarqué que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être retravailler un petit peu plus. Vous savez probablement que TikTok, c'est un des réseaux sociaux les plus puissants en 2023.
grâce au clip TikTok et à l'algorithme aussi, parce que pour les personnes qui habitent par exemple à Trois-Rivières, genre l'algorithme risque probablement de venir mettre les vidéos qui sont sensiblement dans la même localisation, dans le fond, là, que la personne où elle se trouve. C'est ça, on pourrait faire des courtes vidéos justement qui vont venir annoncer un événement, mais qui pourraient aussi mettre en œuvre les valeurs de la coopérative pour rappeler un petit peu c'est quoi la coopérative. Ça va vraiment venir aider à informer les membres qu'est-ce qu'une coopérative, parce que c'est pas tout le monde qui va nécessairement le savoir. On peut aussi venir promouvoir des nouveaux produits que, par exemple, vous avez, que d'autres coopératives ne vont pas avoir. Ça va vraiment venir aider à aller chercher un engagement auprès des membres et des personnes concernées. Donc, pour la stratégie d'adaptation et de fidélisation, nous avions peut-être pensé à faire des partenariats avec des entreprises de livres numériques, étant donné que vous aviez nommé qu'avec le changement dans la consommation, ça ressemble beaucoup plus à Amazon, chez qui on va aller chercher les livres, justement, parce que les gens vont préférer peut-être avoir justement le livre par Internet plutôt qu'en papier. C'est pourquoi on avait peut-être pensé installer un partenariat avec Kindle, parfait, merci. Puis Audible pour avoir des livres audio. Ça pourrait vraiment être sur votre site web. Puis on pense que ça serait vraiment super intéressant justement d'aller chercher cette petite partie-là pour revenir dans la concurrence là, en force. Là. Puis exactement sur le site web, on pourrait offrir ça. Dans le fond, les consommateurs auraient vraiment le choix de qu'est-ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils veulent le livre papier, le livre audio ou le livre électronique. Puis ça, on est certain que ça pourrait venir élargir vos parts sur le marché en ligne, puis ça pourrait venir fidéliser les gens qui sont déjà diplômés parce que c'est vraiment facile d'aller justement sur le site web, on veut un livre, étant donné que ça n'offre pas seulement des livres de technique ou des livres d'école, justement, ça pourrait être super pertinent pour eux de juste aller les chercher, puis ça va les faire penser à vous dans le fond au moment de l'achat. Donc aussi, on avait pensé à ajouter un système de points à la carte de membre. Donc, on sait qu'il y a déjà une carte de membre de base, puis plutôt qu'éviter à la clientèle d'avoir deux cartes, on n'en ferait qu'une et on instaurerait un système de points. On voit ça beaucoup à la SAC, dans les épiceries, puis on trouvait ça super intéressant d'ajouter ce petit challenge-là. Ça va vraiment propulser autant les jeunes que les un peu plus vieux à venir acheter un peu plus justement chez vous. On avait pensé à un système de 100 points par dollar dépensé. À 1000 points, on pourrait offrir un 10% de rabais sur le prochain achat, par exemple. À 2500 points, on prendrait un cadeau à l'effigie d'établissement scolaire ou de la coop. Puis à 5000 points, encore une fois, par exemple, on pourrait offrir une carte cadeau de 25 $ chez la coop Sco. Donc, ça pourrait venir permettre d'avoir les coordonnées des membres, donc envoyer des infolettes, des codes promotionnels, des petits rappels sur vos nouveaux produits. Puis par la suite, ça pourrait encore une fois fidéliser la clientèle globale. Il est possible que vous soyez demandé comment la question ça va fonctionner si on instaure un système de points. Alors, l'ancien système que vous aviez, c'est de venir donner une ristourne justement sur chaque achat. Donc, on va voir sur une étiquette qu'il va y avoir le prix membre et le prix régulier. Ça peut occasionner des pertes à la fin de l'année. Donc, on pourrait peut-être essayer de trouver justement quelque chose qui va venir changer cela. On avait pensé à venir redistribuer la ristourne juste avant le début d'une session. Comme ça, vous allez pouvoir justement garder un meilleur justement rythme. Puis aussi, ça va pouvoir venir aider justement les étudiants, étant donné la hausse des prix dans la vie. Là, ça pourrait vraiment devenir un petit coup de main pour ceux qui ont peut-être un peu moins les moyens. Là. Ça serait comme juste au bon moment. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, nous avons élaboré un budget afin de mieux répartir les stratégies. Donc, nous avons mis un gros 35% sur les partenariats, puisque nous voulons vraiment travailler avec des grosses entreprises comme Audible et Kindle. Donc, il faut être prêt à dépenser un peu plus. Ensuite, nous avons mis un 30% sur la fidélisation, donc de créer la carte de points, la question de carte et de les envoyer. C'est un peu cher. Donc, ensuite, nous avons mis un 20% sur la publicité, soit sur la rue ou sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas besoin d'engager une nouvelle personne pour s'occuper sur ce secteur-là. Ça prend quelques secondes ou minutes du temps. Donc, pour finir, nous avons mis un 15% sur les codes promotionnels
chaque code a un petit prix à coûter. Donc, à la suite de nos stratégies, pour savoir si nos stratégies ont bien fonctionné, nous avons des indicateurs de performance, donc, comme les infolettes qui nous permettront de savoir si les personnes ont bien utilisé le code promotionnel. Ensuite, avec TikTok, nous pouvons savoir le nombre de vues et le nombre de clics, et qui nous permet de savoir si l'entreprise a bien une grosse visibilité. Ensuite, avec les codes promotionnels des enseignants, cela nous permet de savoir si les enseignants ont bien transféré les messages aux élèves. Donc, pour conclure, on croit avec toutes ces stratégies qu'on a bien réussi à couvrir votre mandat, qui était de faire connaître le modèle d'affaires de la Copsco Trois-Rivières, promouvoir la distinction de la coopérative, communiquer l'ADN coop, puis fidéliser vos membres après la diplomation. Donc, justement, comme je viens de le dire, on pense que nos stratégies, autant informationnelles, publicitaires et d'adaptation et de fidélisation, peuvent vous donner un coup de main pour répondre au mandat que vous nous aviez donné. Donc, hâte de vous revoir. Vous pouvez débuter la période de questions. J'ai arrivé un système de points. J'aimerais savoir comment on fait le suivi. Est-ce qu'on a une carte physique? Comment vous voyez ça? Dans le fond, moi, de la manière que je l'avais perçu, c'était peut-être à l'aide d'un système, justement, qui pourrait, comme par exemple quand on achète, on a souvent déjà le système de base, qui pourrait justement venir détecter la carte serait à combien de points d'utilisation. Donc, comme ça va nous permettre de savoir à quel moment est-ce que la récompense, peu importe laquelle, pourrait être donnée. Si je peux ajouter, ça serait vraiment une carte physique, mais on remplacerait la carte de membre avec une carte de membre qui va avoir des points. En fait, c'est un petit peu comme le système chez Sephora, qui fonctionne quand même assez bien. Moi, j'ai une question pour vous, parce que vous nous dites que ça nous prend des livres numériques et des livres audio, donc tu me donnes les possibles. Mais dans les menaces, vous avez mentionné concurrents dans les librairies, et ces deux services qui sont propulsés par Amazon, un des grands concurrents de la Coop. Donc, comment on réconcilie le fait que vous nous envoyez vers notre propre concurrent? Dans le fond, pour être honnête, c'est vraiment les premiers qu'on a pensé sur le coup, mais je crois qu'il y a plusieurs d'autres compagnies justement qui peuvent offrir ces services-là. Puis je pense que ça serait vraiment pertinent d'aller chercher ça, peut-être pas nécessairement de eux directement, mais quelque chose qui pourrait ressembler justement pour venir égaliser la compétition qui se crée avec Amazon puis les librairies si possible. Et donc aussi, peut-être trouver des compagnies qui vont vous demander un prix moins élevé que les grosses entreprises. Donc ça vous permettra d'économiser. C'est sûr qu'on cherche aussi justement à promouvoir l'économie québécoise, donc aller vers des gens comme Amazon, tout ça, on peut pas prioriser ça, donc peut-être justement de venir avoir notre propre système, nos propres partenariats, ça serait vraiment bien. Parfait. Donc, c'est ce qu'on fait la période de questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça me fait On vous plaisir. souhaite une bonne fin de compétition. Merci.